et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le même thème matière, mouvement, énergie et information. Et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler aussi de séparation des constituants d'un mélange. Alors ici dans cette vidéo on va parler de la séparation des constituants d'un mélange. Donc dans la playlist des thèmes numéro 1. Alors donc comme je vous disais dans la playlist du thème matière, mouvement, énergie, information, donc qui correspond au thème 1, et du coup en fait vous avez pas mal de vidéos où je vous ai parlé déjà des mélanges. Alors du coup je me suis dit ça sert à rien d'en parler à nouveau puisque j'ai en fait ces vidéos là je les ai enregistrées également dans la playlist. Donc du coup vous pourrez les voir tranquillement. Là dans cette vidéo là on va plutôt parler de séparation des constituants de mélange. Chose que nous n'allons pas parler en cours de 6ème. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc là, bon, si certains de mes abonnés reconnaissent à nouveau les mêmes images, c'est normal, c'est parce qu'en réalité, la vidéo est issue du même livre que j'avais utilisé déjà l'année dernière. Et du coup, je trouvais que les images étaient assez pertinentes, donc du coup, je les ai reprises à nouveau. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va parler des séparations des constituants d'un mélange. Alors déjà, pour rappel, il y a deux types de mélanges qui existent. Vous avez les mélanges homogènes, dans lesquels, justement, on n'arrive pas à distinguer les constituants à l'œil nu. Donc c'est le cas par exemple de l'eau et du sirop, ok. Et après vous avez un autre cas où on arrive à reconnaître les constituants donc du mélange. Donc dans ce cas-là, ce genre de mélange, on appelle ça les mélanges hétérogènes. Donc un mélange hétérogène, c'est un mélange dans lequel on arrive à reconnaître facilement les constituants, ok. Donc c'est le cas par exemple de l'eau et de l'huile. Quand vous mélangez les deux, on reconnaît facilement l'eau et l'huile, ok. Du fait que les deux liquides ne sont pas miscibles, ok. Voilà, donc ça c'est un petit rappel donc des vidéos sur les mélanges que j'ai dû faire il y a 2 ans, comme je vous disais. Là maintenant on va parler plus en détail donc des séparations des constituants d'un mélange. Alors il y a plusieurs méthodes pour séparer les constituants d'un mélange. Et donc on va déjà commencer par la première des méthodes, c'est-à-dire la filtration. Alors la filtration elle sert à séparer donc les constituants d'un mélange hétérogène, et notamment donc d'un mélange hétérogène dans lequel vous avez un liquide et un solide, ok. Donc en gros un mélange hétérogène, comme je viens de le dire, c'est un mélange dans lequel on voit les constituants à l'œil nu. Donc du coup par exemple dans le cas de l'eau et du sable qui ne se mélangent pas, du coup on va pouvoir utiliser cette méthode là, ok. Ou bien on peut utiliser également cette méthode par exemple dans l'eau et de la boue, etc., etc. Donc du coup la filtration elle va permettre quoi? Elle va permettre de retirer les fluides qui sont en suspension en les retenant via un filtre, ok. Le filtre que vous pouvez voir ici, en fait il va tout simplement retirer les solides en suspension, ok. Il va les maintenir dedans, tandis que les liquides quant à eux vont pouvoir passer via l'entonnoir, ok. Voilà. Et du coup la solution que vous allez obtenir en bas est une solution dite limpide, ok. Donc en gros une solution trouble si vous voulez, donc en gros c'est une solution blanche, enfin pratiquement blanche, ok. Et après en haut au niveau du filtre vous aurez toutes les particules solides qui étaient en suspension, ok. Voilà. Donc pour vous montrer un exemple plus concret que sur mon schéma, du coup j'ai pris l'exemple de l'eau boueuse que vous pouvez voir ici. Et du coup voilà, dans le cas de l'eau boueuse vous avez le filtre ici, ok. Donc le filtre qui va retenir la boue, et après vous avez l'eau qui va se retrouver ici, ok, en bas. Et tandis que la boue elle va se retrouver dans le filtre, ok. C'est un peu le même la filtration d'ailleurs, c'est le même principe que pour le filtre à café. Pour le filtre à café, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre de l'eau pour le café, et puis ensuite vous allez mettre donc du coup voilà. Le principe du filtre à café c'est la même chose. Vous mettez de l'eau et donc votre poudre à café, et après en fait une partie de la poudre à café va se retrouver en haut, et tandis que la partie basse donc de votre cafetière en fait va tout simplement retenir juste le café, quoi, le liquide que vous allez boire. Et la partie haute va retenir justement tous les petits solides en suspension, ok. Alors non seulement il va avoir ça, mais également ce qui va se passer c'est que avant même il va avoir un petit mélange qui va se faire, ok. Voilà. Il va faire une espèce de mélange, et puis après le filtre va retenir les plus grosses particules, tandis que en bas vous allez avoir votre café tout simplement, ok. C'est un peu le principe d'un cafetière, voilà. Bon, alors là du coup ça c'était pour la filtration. Maintenant on va parler de la décantation. Alors la décantation c'est la manière la plus simple de séparer les constituants d'un mélange. Alors ça fonctionne pour les mélanges hétérogènes, et donc pour les mélanges hétérogènes dans lesquels vous avez un liquide et un solide, ou bien deux liquides ensemble, ok. Alors il faut bien évidemment que les liquides et les solides que vous allez prendre, ou bien le liquide
et l'autre liquide que vous allez prendre ne se mélange pas. Sinon, bah, la méthode ne va pas s'utiliser. Alors du coup, pour la décantation, le principe de la décantation, c'est de laisser tomber au fond du récipient, bah, en fait, le constituant non soluble ou non miscible, et bah, du mélange, ok. Donc c'est le cas par exemple avec l'huile et l'eau, et ben en fait on va laisser au fond du récipient bah, l'eau, ok, qui ne va pas se mélanger avec l'huile. Et du coup bah, vous allez avoir un petit peu ce que je disais dans la dernière vidéo, une espèce et bah, de comparaison à faire. C'est-à-dire en gros en haut bah, vous allez avoir le liquide le moins dense, tandis qu'en bas vous allez avoir au contraire le liquide le plus dense, ok. Voilà, c'est le cas de l'huile et de l'eau. L'huile est moins dense que l'eau, donc du coup l'huile va se retrouver en haut, tandis que l'eau va se retrouver en bas, ok. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le principe de la décantation. C'est de laisser tomber au fond du récipient les constituants miscibles, non miscibles ou bien non solubles et bas d'un mélange. Ok, voilà. Donc c'est le cas de l'huile de l'eau que vous pouvez voir également en image ici. Voilà. Et bien sûr, et également vous pouvez le voir sur le schéma ici. Bon, ça c'était pour la décantation. Maintenant on va parler donc d'une troisième méthode qui est utilisée notamment par exemple pour la mer, tout ça, parce que vous savez très bien qu'en fait sur Terre, et si vous regardez un petit peu bah, les proportions d'eau, et ben, en fait sur Terre, il n'y a qu'un pour cent d'eau. Il n'y a que 1 voire 2% d'eau douce. Ok, c'est-à-dire vous avez 97% d'eau salée. Après vous avez 1% et bah, c'est de l'eau douce. Et après vous avez 2% bah, c'est les glaciers, tout ça. Ok, voilà. Donc les 3 derniers pourcents, ça se partage entre les glaciers et l'eau salée. Donc vous vous rendez bien compte qu'à la surface de la Terre, qui est géante, je vais pas vous faire le calcul, mais c'est géant la surface de la Terre. Et ben justement, et ben c'est énorme. C'est énorme, 97% d'eau salée. Donc, il peut arriver que dans certaines régions, il y ait des stations qui traitent l'eau. Alors, ils vont prendre l'eau de la mer et en fait, après, et ben ils vont enlever le sel. Alors, comment ils vont s'y prendre? Et ben en fait, ils vont faire ce qu'on appelle une évaporation. Alors, juste pour vous donner une idée, en gros sur Terre, et ben la quantité d'eau qu'il y a donc, sur la planète en gros, là je vous ai donné ça en surface, c'est équivalent donc à 5 147 185 km², ok, voilà. Donc c'est quand même énorme, c'est pas des mètres carrés, mais c'est des km². Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée à peu près de la surface de l'eau, ok. Bon, alors donc c'est pour ça que par moment, pour récupérer un peu de l'eau de la mer, il y a des stations qui existent, ok. Alors ces stations, elles vont faire de l'évaporation principalement. Alors elles vont évaporer tout simplement en fait, afin de libérer les solides et au contraire qu'on puisse récupérer les liquides. Alors bon, comment ça va marcher le principe? En gros, l'évaporation, le principe c'est de récupérer les constituants, donc les solides notamment, qui sont non dissous d'un mélange, ok. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va prendre un cristallisateur ici, voilà, donc cet objet que vous pouvez voir en schéma et que vous pouvez voir ici à votre droite. Voilà, ça ressemble à ça en vrai. Donc on va prendre un cristallisateur et on va le remplir d'eau minérale, ok. Une fois qu'on a pris ce cristallisateur et que nous l'avons rempli d'eau minérale, on va faire chauffer. Alors là pareil, pour un chauffage comme pour une expérience, il faut toujours se protéger, ok. Donc mettez des instruments de protection, par exemple des lunettes, mais faites quelque chose, ok. Parce que malheureusement, et c'est vrai dans toutes les expériences en chimie et même en physique, il y a des expériences qui malheureusement peuvent vous faire du mal. Alors quand je dis peuvent vous faire du mal, en gros c'est qu'il y a des dangers, donc il faut faire attention, il faut se protéger intelligemment. Par exemple dans le cas du chauffage, il faut juste mettre des lunettes, ok. Ça évite de faire n'importe quoi. Alors donc du coup on va faire chauffer l'eau minérale, ok. Après quelques jours, vous allez pouvoir constater un dépôt blanc qui va se former au fond du cristallisateur, tandis que le liquide en fait au cours de cette évaporation, du coup au cours de cette évaporation vous allez avoir le liquide qui va s'évaporer, ok, voilà. Et du coup il va s'évaporer dans l'atmosphère, ok, sous forme de gaz, parce que l'eau va monter en température. Et du coup ce qui va rester, ça sera juste solide, qui n'aura pas été dissous dans le mélange. Et du coup voilà. C'est pour ça qu'on pourra constater à la fin un dépôt blanc, ok, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble en vrai, ça ressemble à ça. Bon, sur ce, voilà, c'était tout pour les différentes méthodes de séparation des constituants d'un mélange. Donc vous avez la décantation, vous avez la filtration et l'évaporation. Donc si vous voulez, un jour si vous avez rien à faire, vous pouvez vous amuser à faire ça. Donc voilà. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.